Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour écouter, méditer sa parole de vie. Nous sommes le jeudi 8 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 10, voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 8 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la reconnaissance n'est pas de ce monde, dit-on. Cette phrase est une triste réalité que nous vivons dans la société et même entre chrétiens, même dans l'Église. Généralement, l'être humain oublie les bienfaits des autres, mais retient facilement les erreurs et les méfaits des autres. Cette réalité décourage plusieurs à faire du bien, car cela reviendrait à travailler en vain. Si les hommes manifestent souvent de l'ingratitude, cela n'est pas le cas pour notre Seigneur. Le texte de ce jour nous révèle que Dieu n'oublie aucun de tous nos bienfaits. Il n'est pas injuste, il est juste. Il voit tous les bienfaits que nous rendons particulièrement aux saints. Voyons quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. La première leçon, parlons du livre de souvenirs, le livre de souvenirs. Quand nous lisons Malachie, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Le livre de souvenirs. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a une mémoire qui retient plus le mal que le bien. De ce fait, il peut oublier plusieurs de vos bienfaits et ne retenir qu'un seul méfait durant une longue période. L'ingratitude de l'homme s'exerce même envers Dieu. Voici quelques versets à ce sujet. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2, la Bible dit, parlant des signes des derniers temps, que dans les derniers temps, il y aura des hommes qui seront égoïstes, des hommes qui seront ingrats. L'ingratitude, un des signes de la fin. Et quand nous lisons Luc chapitre 17, versets 17 et 18, nous voyons l'histoire des 10 lépreux. 10 ont été guéris, mais un seul est rentré. Et Jésus-Christ a dit, y a-t-il cette seule personne qui pouvait retourner auprès de lui pour rendre grâce? Bien aimé, l'ingratitude est fréquente dans le monde. Chacun de nous a certainement souffert, au moins une fois dans sa vie, de l'injustice et de l'ingratitude des humains. Cependant, bien-aimés, Dieu a un livre de souvenirs où sont inscrits tous nos bienfaits. En effet, Dieu n'oublie aucune de nos bonnes actions, mais il oublie plutôt nos fautes, contrairement aux hommes. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, « C'est moi, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui efface tes péchés, tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Si le psalmiste nous exhorte de n'oublier aucun des bienfaits de l'Éternel, le psaume 103, verset 2, c'est parce que Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits, mais oublie plutôt nos fautes. Le livre de souvenirs de Dieu représente sa mémoire infaillible et son omniscience. Dieu est omniscient et il a une mémoire infaillible. Deuxième leçon, il est le maître de la moisson. Dans Galates chapitre 6, verset 7, il est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Chacun de nos actes bien-aimés constitue une semence. Pour qu'une semence porte du fruit, il y a deux conditions principales. Il faut d'abord que la semence soit en bon état,
elle doit être bonne. Et la deuxième condition, c'est que le sol dans lequel elle est plantée doit être fertile. Cependant, nous devons savoir, bien-aimés, que la gestion de la semence, de la production, à partir de son implantation au sol jusqu'à la production, est contrôlée par Dieu. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Lorsque nous semons, bien-aimés, c'est Dieu qui fait croître. Et lorsque nous faisons un bien, c'est Dieu, le maître de la moisson, qui se charge de produire une récompense par plusieurs canaux, par des humains, par des canaux naturels, mais aussi par des canaux surnaturels. Dieu, bien-aimé, fait croître notre semence et nous ne serons jamais déçus. Alors nous voyons la troisième leçon, la conclusion. Faisons tout comme pour Dieu. Quand nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 23, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, bonne semence, comme pour le Seigneur, bonne terre, et non pour des hommes. » Puisque nous risquons d'être souvent déçus par les humains, bien-aimés, ne nous lassons pas de faire du bien. Mais alors, souvenons-nous toujours de ces paroles divines. Galates 6, 9 nous dit, on ne se trompe, on ne se moque pas de Dieu. Dans Galates 7, mais dans Galates 6, chapitre 9, il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, bien-aimés. Ne nous lassons pas de faire le bien parce que nous allons moissonner au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates chapitre 6, verset 9. Et dans Galates chapitre 6, verset 7, il est dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est lui qui fait croître. La deuxième parole divine, c'est dans Malachie chapitre 3, 16 que nous avons lu, c'est que Dieu a un livre de souvenirs. Il n'oublie pas. Et la troisième parole, c'est Hébreux 6, 10 qui dit, le texte du jour, Dieu n'est pas injuste. Ainsi, bien-aimés, chaque fois que nous faisons de bien, faisons-le, premièrement, de bon cœur, selon Colossiens chapitre 3, verset 23, pour que ça soit une bonne semence. Faisons-le pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et enfin, faisons-le par obéissance à Dieu qui nous a créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Faisons le bien, faisons de bonnes œuvres par obéissance pour Dieu qui nous a créés en Jésus. Faisons donc le bien sans craindre l'ingratitude humaine, car Dieu n'est pas injuste et c'est lui notre vrai rémunérateur. Il n'est pas injuste. Nous sommes souvent découragés, bien-aimés, de faire du bien à cause de l'ingratitude des hommes. S'il est vrai que la reconnaissance est une vertu assez rare chez la plupart des humains, nous ne devons jamais arrêter de faire du bien, car, bien-aimés, celui qui voit toutes choses, donc l'Éternel, ne laisse jamais un bienfait sans récompense. Alors ne nous lassons pas de faire le bien, et faisons-le non pour les hommes, mais pour Dieu qui n'est pas injuste et qui n'oublie aucun de nos bienfaits à l'égard des autres. Dieu n'est pas injuste, alors faisons le bien. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi le rémunérateur parfait, toi qui n'es pas injuste pour oublier nos bienfaits, Seigneur ô Éternel, merci de nous encourager à toujours faire du bien. Car c'est toi, Seigneur de gloire, qui fait produire la semence. C'est toi le vrai rémunérateur. C'est toi qui nous récompense. Aide-nous à poser des actes, pas comme si nous le posons pour des hommes, mais même quand nous le faisons pour des hommes, mais faisons-le. Aide-nous à le faire pour toi. À te voir, toi, derrière chaque bienfait, derrière chaque personne qui bénéficie d'un bienfait. Bénis ta parole et bénis ton peuple, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.